Parce que je commençais à me dire, ah ouais, mais la grossesse, en vrai, c'est pas compliqué. Je savais pas ce qui m'attendait. Parce que j'ai pas envie de vous faire peur, mais je veux vous préparer psychologiquement. J'aurais aimé qu'on me prépare psychologiquement à ça, à ce que j'ai traversé là. J'arrivais plus à dormir. Il n'y a rien de plus horrible pour une femme enceinte que le manque de sommeil. Du soir au matin, en train de souffrir le martyr à cause de la douleur qui me fait horriblement mal. Horrible. J'ai dit, mais attendez, c'est ça que je vais traverser tout le long de ma grossesse. J'ai commencé à déprimer, je pleurais toute la nuit. Que nous avons su le sexe du bébé à partir de la fin du premier trimestre, dès la fin du premier trimestre, je pense. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super bien. Moi ça va. Si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que je suis enceinte. Eh oui, bébé n'est pas encore là, nous sommes toujours en attente, on attend. Normalement il doit être là d'ici quelques semaines, ça sera bon. Donc pour le moment on patiente. Donc vu que je suis encore dans mon troisième trimestre, donc là je vais vous raconter le trimestre précédent, celui qui vient de passer là, le deuxième trimestre, qui n'a pas été de tout repos, ça je peux vous l'assurer, ça n'a pas été de tout repos, mais bon, je ferai l'effort de vous donner un peu tous les détails mois après mois, voilà. Mais avant, si vous n'avez pas regardé mes vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder, parce que là-bas j'ai parlé déjà de comment j'ai su que j'étais enceinte et de mon premier trimestre de grossesse. Voilà, donc allez regarder les deux premières vidéos pour être au même niveau d'information que les autres. Donc sans plus tarder, let's go, on passe à la vidéo directement. Dans mon deuxième trimestre, je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo précédente, que ça a été le plus dur pour moi. Je dis ça a été le plus dur parce que là, je suis dans mon troisième trimestre et les symptômes comparés à ce que j'ai vécu au deuxième sont un peu plus gérables. Donc je vous raconterai ça une fois que le troisième trimestre sera complètement terminé. Voilà. Donc ça n'a pas été de tout repos comme je l'ai dit. Ça a commencé crescendo, c'est monté juste un peu. D'abord mon premier mois. Mon premier mois, c'est-à-dire mon quatrième mois de grossesse. Là on était au 13 janvier. Comme toujours, j'ai mon bloc-notes où j'ai tout noté qui est là. Donc nous étions au 13 janvier. J'étais précisément à ma 17e semaine de grossesse. C'est-à-dire 4 mois et 1 semaine. Donc concernant les symptômes, j'avais toujours pas pris de poids. On était en janvier, hein. J'avais toujours pas pris de poids, rien. J'avais perdu, je crois, 6 kilos, j'étais à 67 kilos, voilà, en janvier. Et quand même, je pense que j'ai eu un petit regain d'énergie comparé au premier trimestre où j'étais vraiment tout le temps abasourdie et que le manque d'appétit, la faiblesse faisait que j'étais vraiment très mal. Franchement, quand je me voyais, j'avais l'impression d'être atteinte d'une maladie pas possible. Mais là, ça va parce que j'avais repris un peu de force, voilà. Donc mon appétit était revenu, même si je mangeais toujours pas de grande quantité de nourriture. Mais quand même mon appétit était revenu. Donc c'était déjà un bon point. Je mangeais pas en quantité, mais au moins je mangeais. Et quand je finissais de manger, j'avais plus ces nausées, ce petit malaise que j'avais, ce petit malaise que je ressentais qui me mettait dans des états vraiment bizarres. Donc c'était vraiment un bon point déjà. Donc la fatigue avait baissé aussi, c'est-à-dire la fatigue extrême, cette fatigue dont je vous ai décrite dans la vidéo précédente, cette fatigue là, elle avait baissé, donc c'était déjà un bon point, mon appétit était revenu et tout. Par contre, j'étais toujours aussi essoufflée, j'avais des douleurs au bas-ventre lorsque je faisais un peu trop d'efforts, lorsque je me dépensais trop, tu vois, on sentait quand même qu'il y avait une différence, même si sur mon corps, il n'y avait pas de différence, j'étais redevenue comme avant. J'avais pas pris du poids à main, j'étais redevenue un peu comme avant. Mais par les efforts que je faisais, on sentait que je n'avais plus cette vigueur d'avant en fait. Je sentais que mon corps me disait, hey, vas-y mollo maintenant parce que tu n'es plus seule et tout. Donc c'est ça. J'avais toujours la sensibilité aux odeurs. Toujours ça. Maintenant, il y a un nouveau symptôme qui est venu, c'est-à-dire les insomnies tôt le matin. C'est-à-dire que quand je m'endors, à partir de 4 h du matin, je n'ai plus sommeil. Je me réveille souvent à partir de 3 h, je me réveille, je ne dors plus. J'avais des insomnies de ouf, je sais pas pourquoi. C'était vraiment dur parce que je devais aller au travail le lendemain et c'était vraiment compliqué. Franchement, ça c'est un point fort à marquer parce que ça m'a beaucoup fatigué au deuxième trimestre, le premier mois précisément. Le ventre commençait à être visible par moi-même dans le miroir. Je sentais un petit arrondi, mais dehors on ne voyait pas. On ne voyait que dalle, franchement rien.
Donc les gens ne pouvaient pas savoir que j'étais enceinte. Maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est pas le plus sexy, mais bon. Mon transit est devenu du n'importe quoi. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir un transit hyper sensible. Donc ça aussi, c'est un symptôme que j'ai eu. C'est quelque chose qui ne m'arrivait pas forcément avant. Désolée pour l'image, c'est vraiment pas sexy, mais bon. Voilà, c'est un des symptômes. On a décidé d'être transparent, on a décidé de tout se dire entre nous. Donc supporter la vérité que je vous dis, ça c'était vrai. C'est un symptôme qui m'a un peu fatiguée au début de mon deuxième trimestre. Mais ça va, jusque là ça va. J'avais pas vraiment de problème, c'était gérable. Excusez-moi. C'était plus ou moins gérable. Parce que je commençais à me dire, ah ouais, mais la grossesse en vrai c'est pas compliqué. Je savais pas ce qui m'attendait. On passe au deuxième mois de mon deuxième trimestre, c'est-à-dire à mon 5e mois de grossesse. Déjà, j'ai pris 1 kilo. Lorsque je suis arrivée à mon 5e mois, je pesais 68 kilos. Voilà, j'ai pris 1 kilo. Ensuite, j'avais toujours des remontées acides, des brûlures d'estomac et tout. Mes nuits étaient difficiles parce que j'avais des insomnies. Mais ce qui a marqué mon 5e mois de grossesse, c'est l'ulcère. Si vous avez l'ulcère d'estomac, si vous avez, je ne parle pas des petites brûlures que vous ressentez souvent, je parle du vrai ulcère. Ulcère qui fait que vous tapez des crises souvent. Souvent quand vous n'êtes pas enceinte. Dites-vous que quand vous serez enceinte, ça sera pire. Dites-vous que quand vous serez enceinte, ce sera la catastrophe. J'ai pas envie de vous faire peur, mais je vais vous préparer psychologiquement. J'aurais aimé qu'on me prépare psychologiquement à ça, à ce que j'ai traversé là. C'était horrible. Une crise d'ulcère pendant que tu es enceinte. Et puis, ça n'a rien à voir avec les crises même que j'ai l'habitude de faire, parce que quand je fais ces crises-là, bien vrai que les médicaments pharmaceutiques ne marchent pas, ce sont les médicaments traditionnels qui marchent, mais étant enceinte, on ne peut pas prendre ces médicaments-là en fait. On ne peut rien prendre. Donc, du coup, tu es obligé de supporter et garder Almas. Bon, je ne vais pas faire de pub de médicaments Almas, Gaviscon, je ne sais pas quoi, mais ce qui ne marche complètement pas. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, déjà, tu as 2 fois plus de brûlures d'estomac et de remontées acides, sachant qu'il y a une plaie dans ton estomac qui est ouverte. Et de 2, de l'enfant qui est en train de grandir dans ton ventre et qui pousse sur ton estomac, c'est-à-dire qui pousse sur la plaie en fait. Ça fait extrêmement mal. Je ne pouvais plus me coucher, je ne pouvais plus dormir. J'arrivais plus à dormir. Il n'y a rien de plus, c'est-à-dire horrible pour une femme enceinte que le manque de sommeil. Je ne vous parle pas des insomnies que j'avais à 4 h du matin, parce que là au moins, j'arrivais à dormir au moins de 22 h jusqu'à 4 h, donc ça va. Ça allait, franchement, ça allait. Mais je vous parle des insomnies où je reste yeux ouverts, assise, du soir au matin, en train de souffrir le martyre à cause de la douleur qui me fait horriblement mal. Ça faisait tellement mal, non. Une douleur aiguë. J'appelle mon médecin, j'appelle mon docteur, il me dit, mais il faut prendre du Gaviscon, il m'a prescrit de l'asmocide, des antibiotiques. Bof, ça faisait que dalle. Que dalle. Je ne pouvais pas prendre non plus les kaolins que je prenais habituellement pour calmer, parce que je suis enceinte. C'était vraiment difficile. Je peux même pas imaginer ça. Je souhaite même pas ça à mon ennemi. Mon pire ennemi, je souhaite pas qu'il ait ça. Parce que être enceinte avec les hormones, en plus de ça, tu dors pas. En plus de ça, tu as mal. Et en plus de ça, en journée non plus, tu peux pas dormir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu peux pas te coucher. Dès que tu te couches, ça te fait extrêmement mal. Donc, tu peux pas te coucher. Du coup, tu es obligée d'être assise. En position assise, moi, je peux pas dormir. Et souvent, en position assise, quand tu gardes trop la position, tu as mal. Donc, du coup, ça a été vraiment une période horrible. J'ai dit, mais attends, c'est ça que je vais traverser tout le long de ma grossesse. J'ai commencé à déprimer. Je pleurais toutes les nuits. Je pleurais toutes les nuits. Mon ventre avait commencé à sortir. Donc, du coup, l'enfant grandissait. Et il poussait de plus en plus sur mon estomac. Je me dis, là, je suis à mon 5e mois de grossesse. Et j'ai ça. Donc, j'imagine même pas quand je serai au 8e, 9e, 7e, 8e, 9e mois. Qu'est-ce qui m'attend devant? C'est cette peur-là aussi qui m'animait. J'avais une amie à moi qui venait d'accoucher dans la même période où j'ai commencé à avoir ces symptômes-là, qui également a l'ulcère, souffre de l'ulcère d'estomac et tout. Du coup, je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour gérer? Elle dit, ma chérie, tu n'as encore rien vu. Parce que ce que tu vis là, c'est petit. Ce qui va venir devant là-bas, c'est pire. Il y a d'autres symptômes qui vont s'ajouter encore, en plus de ton ulcère, en plus de ces crises que tu fais. Et tout. Donc, ça m'a flanqué un coup au moral. J'avais plus envie. Limite même, je sais pas. Pas que je regrettais d'être enceinte ou d'avoir demandé ça, mais je me disais, mais comment faire pour enlever? C'est-à-dire, je cherchais une solution, je voulais prendre des médicaments, je voulais juste arrêter de souffrir parce que je souffrais. Mon mari me regarde, il a pitié de moi.
il peut pas dormir pendant que je dors pas en fait. Donc il veillait avec moi, sachant que lui, le lendemain, il travaillait. Il veillait avec moi. Moi, bon, à cause d'un petit problème lié à la grossesse, je vous expliquerai. Parce que j'avais souvent des spasmes, des contractions utérines qui font que c'est dangereux si je suis tout le temps en mouvement, c'est-à-dire si je vais au travail. Et mon travail qui se trouve un peu loin de chez moi, qui m'oblige à prendre des transports plusieurs reprises pour arriver, plusieurs reprises pour revenir. Donc mon docteur m'avait alité, il m'avait donné une permission pour me reposer, pour rester à la maison et tout. Donc c'est ça qui me sauvait la vie, le fait de savoir que le lendemain je ne travaillais pas. Parce que si je devais aller au travail avec ça, je ne crois pas. Tout ce que Dieu fait est bon en vrai. Tout ce que Dieu fait est bon. Lorsqu'il m'avait dit ça, moi je m'étais sentie mal. Je me disais que, mais moi c'est pas comme ça, je voyais étant enceinte, je me voyais aller au travail. J'avais acheté des chics habits de travail pour la grossesse et tout. Donc je me voyais vraiment faire mon yéyé au travail et tout. Et je ne m'attendais pas à ça. Donc j'imagine même pas, tout ce que Dieu fait est bon. Hein, parce que si je partais au travail avec ça, je sais pas ce que je serais devenue. Hein. Peut-être que j'allais être en train de déprimer quelque part. Peut-être que ça n'allait pas aller. J'allais piquer une crise au travail, j'allais tomber, m'évanouir, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été de tout repos. Et mon mari m'a vraiment soutenue dans ces moments-là. Vraiment. Non, mais vraiment. Il veillait avec moi. C'est-à-dire, je me réveille, il se réveille. On veille ensemble, on est ensemble jusqu'au matin. Main dans la main. Il me rassurait, il me disait vraiment. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui m'a enceinté, c'est lui qui m'a mis dans cette situation. Donc, en vrai, il ne pouvait rien faire d'autre. S'il dormait, j'allais le chiffrer pour le réveiller. Non, mais à un moment donné, il me faisait pitié parce qu'il devait travailler le lendemain. Je lui disais de dormir, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas me laisser comme ça. Il ne peut pas voir sa femme en train de souffrir le martyre et s'endormir juste à côté. Donc vraiment, ça a été vraiment très compliqué. Ça a été très compliqué. Très très compliqué. J'ai dit ça a été, je parle au passé parce que maintenant, ça m'est passé. Grâce à Dieu. Ça m'est passé grâce à mes prières aussi. Et aussi grâce à ma belle-mère que je salue beaucoup. J'ai vraiment une chance inouïe d'avoir une belle-mère comme elle parce que elle est vraiment formidable. Dites-vous que pour le premier trimestre, je vous ai dit que j'arrivais pas à manger, j'avais perdu l'appétit, je maigrissais et tout. Elle m'a fait venir un médicament, ce sont des écorces que je devais faire bouillir pour boire. Et c'est ça qui m'a redonné l'appétit, c'est ça qui m'a donné ce regain d'énergie que j'ai eu au début et tout. Et également lorsque je l'ai appelée, toute triste, en disant que ça n'allait pas, mon mari aussi l'a appelée pour lui parler de mes crises ulcères et tout, pendant ma grossesse et tout. Elle m'a fait venir aussi un médicament, un kaolin mélangé à des plantes. Et c'est vers la fin du 5e mois, parce que j'ai vécu tout le 5e mois dedans, genre fin 4e mois et tout le 5e mois dans cette souffrance. C'est vers la fin du 5e mois que j'ai eu ce médicament-là. Et quand j'ai commencé à faire, que j'ai bu, ça a commencé à se calmer en fait. Ça a commencé vraiment à se calmer. Je sentais vraiment la différence. Je me suis dit, mais attends, pourquoi j'ai pas pris ça depuis le début? Parce qu'on m'avait prescrit des médicaments pharmaceutiques pour cicatriser la plaie que je pouvais prendre étant enceinte. Les médicaments même sont là. Mais ça n'avait rien fait. Il y avait du Gaviscon aussi que je devais prendre à chaque fois que j'ai mal. Mais rien du tout. Mais c'est le médicament de ma belle-mère là. C'est le kaolin que je mettais dans la calebasse que je tournais avec de l'eau que je buvais, qui calmait la douleur. Ah, franchement. La grossesse, c'est pas camarade de quelqu'un. La grossesse, c'est pas camarade de quelqu'un. Avant de tomber enceinte, franchement, faites toutes vos prières. Faites toutes vos prières. Moi, j'ai prié, j'ai eu de l'avance sur tout sauf sur ça. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais oublié ce petit côté ulcère et tout. Je m'attendais pas à ça. Moi, je me disais que mon enfant allait guérir mon ulcère. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Peut-être que c'est lui qui l'a guéri. On ne sait pas. Voilà. Du coup, grâce aux médicaments de ma belle-mère, le 6e mois a été vraiment très gérable et très intéressant. Je vous raconterai ça. Mais juste avant, je tiens à préciser, parce que vous l'avez suivi, que je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons su le sexe du bébé à partir de la fin du premier trimestre. Dès la fin du premier trimestre, je pense. C'est là que nous sommes allés. J'ai changé de médecin, j'ai changé d'hôpital. Je suis partie dans une clinique spécialisée. Et je me fais suivre par un grand professeur gynécologue obstétricien, ici à Abidjan, dans une grande clinique. Et chez lui, là-bas, à chaque rendez-vous, il fait des échographies, il fait tout le suivi, il fait tous les examens et tout. Donc c'est comme ça que j'étais passée là-bas pour mon rendez-vous et tout. Et il a fait l'échographie. Et tout de suite, parce que l'appareil est vraiment très performant à ce moment-là, normalement, on ne devait pas vraiment voir. Mais il a vu direct. Il a vu. J'étais juste à la fin, je pense que j'étais juste à la fin de mon troisième mois de grossesse. Donc il a vu direct le sexe, il a dit c'est un petit garçon et c'était vraiment bien visible. C'était vraiment pas caché, on voyait très bien. C'est parce que je peux pas vous montrer l'échographie maintenant, mais sinon, sur la première échographie que j'ai faite, franchement, on voyait super bien le sexe de l'enfant. Il n'y avait aucun doute, c'était un garçon. Un couillot César Auguste Pinto qui était vraiment bien calé et bien là. Bref, donc c'est comme ça qu'on a su le sexe. J'ai pas voulu cacher, j'ai pas voulu faire de baby shower. Je suis pas une star pour faire de baby shower. Je n'ai pas de followers à qui je viens faire baby shower pour venir montrer. Oui, voici le sexe de votre enfant. Qui me connaît? Je sais qui.
Donc, je dis direct à ma grande soeur, je l'ai appelée, je suis sortie de l'hôpital, je l'ai appelée, je dis que j'attends un garçon. Elle a toujours voulu avoir un garçon. Je dis qu'elle a 3 filles. Elle a toujours voulu avoir un garçon. Je ne sais même pas pourquoi, parce que les filles, c'est grave une bénédiction. Chaque enfant est une bénédiction et elle a de magnifiques filles. Franchement, si moi j'avais ces filles, franchement, j'avais même pas pensé à un garçon. Franchement, elle a de magnifiques filles. Bref, tout est parfait pour elle. Mais elle souhaitait avoir un garçon. Mais c'est pas encore trop tard, peut-être qu'elle en aura plus tard. Donc elle était vraiment super heureuse. Elle dit ça. C'est mon garçon que Dieu est passé par toi pour m'envoyer. Donc l'enfant a dit toi que c'est mon enfant. Bref, donc j'ai dit à ma mère, elle était super contente aussi. J'ai dit ça à mes frères. Ils disent enfin on va avoir un garçon parce que on n'a que des filles pour le moment. Du côté de mon côté à moi, on n'a que des filles. Du côté de mon mari, eux ils ont que des garçons. Tous les naissances qui viennent, ce sont des garçons. Donc voilà un peu comment on a su le sexe de l'enfant et en même temps je vous annoncer le sexe de mon bébé, un petit garçon. Maintenant on passe au 6e mois de grossesse. Comme je vous l'ai expliqué. Lorsque je suis arrivée à mon 6e mois, à la fin de mon 6e mois de grossesse, j'avais déjà repris mes 5 kilos. Pour vous dire que ça s'est vraiment bien passé, en gros. J'avais plus ces douleurs, je dormais bien, je mangeais très bien aussi grâce aux médicaments de ma belle-mère. J'ai recommencé, donc j'ai repris les 5 kilos que j'avais perdus. Je suis retournée à mes 70 kilos. 71 kilos précisément. Je faisais 71 kilos avant, précisément 72 kilos même avant d'être enceinte. Donc je suis revenue à 71 kilos direct. Donc à part cela, mon ventre était vraiment très visible. Maintenant là, il n'y a plus aucun doute. Quand je porte habillé, que je sors, tout le monde peut savoir que je suis enceinte. Donc au 6e mois, à la fin de mon 6e mois, j'avais déjà un petit bidou. Pas gros comme ça, mais en tout cas, j'avais déjà un petit bidou qui était trop mignon. Je faisais trop le malin avec. Et voilà, c'était joli dans les habits quand je sortais, on voyait. Et mon transit était toujours aussi perturbé. Hein. Comme je t'ai dit, on est transparent. Hein. On est transparent sur cette chaîne. Voilà. Donc la constipation, j'ai commencé à la ressentir à partir de la fin de mon 6e mois de grossesse, fin du 2e trimestre. Donc les constipations ont commencé, ce qui est normal parce que l'enfant grandit et il pousse sur tes organes. Donc du coup, ton gros intestin est compressé, donc ça a du mal à sortir. Et pour ça, il m'a donné des gouttes, des médicaments, des gouttes que je devais prendre lorsque je sens qu'il y a longtemps que je ne suis pas aux toilettes ou que ça a du mal à sortir et tout. Parce que on doit éviter la constipation au max quand on est enceinte. Donc je prenais les gouttes là, pas tout le temps, hein, mais en tout cas, très souvent je prenais. Donc c'est un peu ça en gros mon 2e trimestre de grossesse. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je partais faire mes visites normalement, mais le plus dur a été mon 5e mois. C'est-à-dire 4 mois, la fin du 4e mois et tout le 5e mois. Les 1 mois et demi là, j'ai vraiment souffert. J'ai souffert de martyr. Ça a été vraiment très dur pour moi. Mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Jusqu'aujourd'hui, ça va mieux. Je prends même plus le médicament de ma belle-mère. Est-ce que je suis redevenue, on peut dire, normale? Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Tout ce que j'ai à vous dire sur mon 2e trimestre. Les mamans qui sont à ce stade, franchement, du courage à vous. Soyez fortes, soyez courageux. La prière, c'est le plus important. Continuez à prier. Quel que soit ce que vous ressentez, sachez que c'est normal. Faites attention aux signaux d'alerte. Des trucs graves que tu dois... Dès que tu as ça, tu dois aller à l'hôpital. Faites vraiment attention à ça. Ça n'a rien à voir avec les symptômes. Là, c'est différent. Voilà, faites attention, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre mari, profitez de la vie. Pour celles qui sont à la recherche d'un enfant, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Rien ne nous empêche de donner naissance, même si ça va durer des années. Hein? Dites-vous qu'à 90 ans, Sarah a conçu. Donc, tout est possible à celui qui croit. Donc, ne vous faites pas de soucis. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Là, ça sera la vidéo de mon 3e trimestre. Portez-vous bien et à la prochaine. Bisous.